Alors c'est un préjugé qui est souvent mis en avant, mais un adolescent est un être en pleine croissance et donc il doit manger autant que ses pairs. Et donc un enfant du même âge, qu'il soit obèse ou non obèse, a absolument les mêmes besoins nutritionnels et donc il ne doit absolument pas manger moins. Donc quand il y a prise de poids, il y a probablement plus d'apport alimentaire par rapport aux besoins nutritionnels des enfants et donc nous devons travailler toutes les sensations alimentaires de ces enfants à essayer de récupérer finalement leur faim, leur rassasiement, leur satiété, afin qu'ils puissent manger des apports qui correspondent à leurs dépenses et donc de ce fait-là de ne plus prendre de poids. Alors ça c'est complètement faux puisque un enfant a besoin de grandir et il est vraiment dans des changements métaboliques très importants. Un adolescent doit même manger plus qu'un adulte. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment mettre en avant et donc il ne faut absolument pas tomber dans la restriction calorique ou dans la restriction cognitive. On ne doit absolument pas diminuer les apports énergétiques de ces enfants. À force de restrictions caloriques importantes, on peut amener à des troubles du comportement alimentaire, amener à des jeûnes, amener à des restrictions, à des comportements complètement inadéquats, et ce qui va amener à long terme soit à des comportements anorexiques ou boulimiques et autres, mais aussi à des comportements de type hyperphagique, et donc on peut aussi prendre du poids à force de pratiquer des régimes toute sa vie finalement. C'est vrai que notre société actuellement, du fait de l'inflation, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté de prix. Quand on a une alimentation déséquilibrée, on va vers des produits qui sont plus dans la pointe de la pyramide. On va parler des extras, on va parler de consommer beaucoup plus de certains produits en quantité beaucoup trop importante. Si on revient à des choses beaucoup plus équilibrées, donc à diminuer ses portions, à mieux équilibrer de jour en jour, de repas en repas, et de consommer moins de produits de la pointe de la pyramide qui sont les viennoiseries, les bonbons, etc., qui sont des produits qui coûtent très cher au kilo, eh bien cet argent-là, on peut le réinjecter dans des produits de consommation standards et basiques que sont les fruits, les légumes et les viandes. Donc finalement, l'un dans l'autre, on peut très bien manger équilibré tout en ayant un budget tout à fait adapté. Alors l'adolescence c'est une période qui est vraiment très compliquée parce que c'est une période de changement. On n'est plus à l'école près de la maison, on prend le bus, on a un GSM, on a des libertés qu'on n'avait plus avant, on a des changements physiques, on va essayer de s'adapter, adopter aussi des comportements par rapport à ses pairs, d'autres amis, adolescents, etc. On a plus d'argent de poche et donc on va essayer de se libérer un petit peu de la contrainte familiale, on va faire des choses qu'on a moins l'habitude de faire. Donc on va se libérer un petit peu des contraintes et des limites de la famille qu'on peut faire à l'extérieur. L'alimentation va être un des premiers leviers que l'adolescent va utiliser parce que quand on a l'argent de poche et qu'on est en école secondaire, on a plus de liberté, donc on pourrait éventuellement manger des choses qu'on n'a pas l'habitude, des choses qu'on ne pourrait peut-être pas dans le milieu familial. Les fast-foods sont quelque chose qui arrive beaucoup plus dans cette période d'âge, mais on va dire que c'est plus une période de transition. En tout cas, les enquêtes de consommation alimentaire nous montrent que tous les adolescents passent cette période et puis finalement après elle se régule assez vite, pour autant que le milieu familial a été accompagnant avant cela. Maintenant, quand il y a des troubles du comportement alimentaire et qui étaient déjà présents dans la petite enfance, le problème c'est qu'ils peuvent perdurer aussi dans l'état adulte et donc ce n'est pas du tout un manque de volonté. Les sucres et les graisses, ce sont vraiment les constituants essentiels de l'organisme. Les sucres, c'est le carburant. Les graisses apportent également de l'énergie. Donc il ne faut absolument pas supprimer les sucres et les graisses. Mais c'est comme pour tout, c'est vraiment l'excès qui va nuire en tout. L'alimentation équilibrée va en tout cas permettre d'apporter une certaine éducation alimentaire à ses enfants et à ses ados. Il est nécessaire bien évidemment de bien faire attention à la qualité des sucres et des graisses qu'on va manger, mais la quantité va être importante aussi, puisque comme ce sont des constituants essentiels, un minimum est nécessaire, mais le maximum va toujours, et l'excès va toujours nuire en tout.